Méditation de l'Avent. Méditation de l'Avent. La Bible dit « Préparez le chemin du Seigneur, voici, il vient avec eux ». Puissance, Ésaïe chapitre 40, versets 3 et 10. Bonjour à tous, soyez les bienvenus au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En ce 17e jour de l'Avent, écoutons la parole de Dieu et accueillons cette parole avec joie. Je vous invite donc à lire ensemble Luc chapitre 2, versets 15 à 18. Luc chapitre 2, versets 15 à 18. Lorsque les anges se furent éloignés d'eux vers le ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons donc jusqu'à Bethléem, et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Amen. Prions le Seigneur. Père, je te remercie, nous te remercions pour ta parole que nous accueillons avec joie et avec foi au nom de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais ce matin insister sur le verset 17 qui nous dit « Après l'avoir vu ». Ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. C'est quelque chose de magnifique après l'avoir vu, ou bien quand ils l'eurent vu. Et leur réaction est vraiment un message puissant pour nous. C'est une réaction qui nous fascine. Après avoir entendu cette nouvelle, ils se sont rendus donc dans la ville de David pour vérifier cette nouvelle. Ils se sont rendus donc dans la ville de David pour vérifier la nouvelle. Pour être beaucoup plus clair, au lieu de rester là à regarder le ciel, ils ont agi. De qui parle-t-on? Mais bien sûr, on parle des bergers, ils sont allés voir l'enfant. Arrêtez-vous avec moi sur ces mots du texte biblique. Après l'avoir vu, quand ils l'eurent vu, ces mots sont le précurseur immédiat de l'une des réponses les plus puissantes du récit de la Nativité. Cependant, ne passez pas trop vite sur cette scène, frères et sœurs. Les points suivants résument les événements qui ont conduit à cet épisode que nous avons vu déjà les jours précédents. César Auguste a exigé un recensement. Joseph et Marie se sont retrouvés providentiellement à Bethléem. Jésus est né. Il a été enveloppé dans des linges et placé dans une mangeoire. On le sait, c'était un moment fort de l'évangile de Luc, car il veut que nous voyons que Jésus est arrivé dans l'humilité. Il n'a pas eu d'apparat, pas de défilé royal. Le Messie est arrivé comme si furtivement au premier tour grâce à une intention, une stratégie divine. N'oublions pas non plus l'annonce invraisemblable et stupéfiante faite aux bergers vivant dans des champs de Bethléem. Des bergers. C'est fascinant. La tradition dit que ces bergers ont peut-être veillé sur les anneaux de la Pâque. Les agneaux qui allaient être abattus en souvenir de la protection gracieuse de Dieu envers les enfants d'Israël en Égypte, comme l'indique le livre de l'Exode. Bien que l'activité des bergers soit importante à Bethléem, les bergers étaient impurs pourtant d'un point de vue cérémoniel, la classe ouvrière inférieure de l'époque. Ils faisaient le travail de base et sentaient le mouton. Il s'agissait d'un travail sale auquel peu de gens aspiraient, n'est-ce pas? Néanmoins, c'était un travail qui devait être fait et quelqu'un devait le faire. Avez-vous remarqué, frères et sœurs, que la première annonce de l'avènement du roi d'Israël était faite à ceux qui avaient un statut dans la société qui n'était pas à la hauteur des grands et des puissants.
Peut-être qu'à travers ces actions, Dieu nous rappelle que la bonne nouvelle est pour tout le monde et qu'il ne se soucie pas vraiment du statut social. Ainsi, en cette nuit bénie, un ange du Seigneur est apparu à ses bergers et leur a annoncé une bonne nouvelle pour tout le peuple. Nous dit le verset 15, lorsque les anges se furent éloignés de vers le ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons donc à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte et trouvèrent Marie et Joseph et le nouveau-né dans la crèche. C'est un moment remarquable, un moment invraisemblable, un moment fascinant, parce que Dieu s'est adressé aux bergers. Et nous avons là une information incroyable. Lorsque les gens se furent éloignés de vers le ciel. Après ce cœur angélique, après ces paroles angéliques, oui, il y a de quoi chanter gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Cela semble être le point ici, donc, de cette affiche, de cette annonce remarquable, de ce message délivré par les anges du Seigneur. Ils ne sont pas restés là. C'est leur réaction qui doit nous interpeller. Ils ne sont pas restés là à se raconter ce qu'ils avaient vu. Ils se sont déplacés. Ils étaient comme des chiens en chasse validant des nouvelles que les anges leur avaient annoncées cette nuit-là. C'est ainsi qu'ils ont trouvé l'enfant Jésus couché dans une mangeoire, nous dit le texte. La scène s'est déroulée exactement comme Dieu l'avait annoncé par l'intermédiaire des anges. Dieu est toujours fidèle à sa parole, même en ce qui concerne l'heure, le lieu et l'habillement de l'enfant. Alléluia. Dieu est toujours fidèle à sa parole, même en ce qui concerne l'heure, le lieu et l'habillement de l'enfant Jésus. Alléluia. Les bergers ont vécu un moment sacré en ce premier matin de Noël. Et c'est à ce moment-là que cela se passe. C'est alors que Luc nous raconte ce que ces humbles bergers ont fait après avoir contemplé la sainteté, Dieu incarné, couché dans une mangeoire. Encore une fois, ils ne sont pas restés là à se regarder les uns les autres en répétant cela entre eux. Non, frères et sœurs, ils ne se sont pas assis autour comme d'un feu de camp et se sont partager cette bonne nouvelle sans rester confinés au sein de l'union des bergers. Non, frères et sœurs. Luc dit, lorsqu'ils l'eurent vu, ils répondirent à la nouvelle, verset 17. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Revenez donc en arrière et relisez ce texte, frères et sœurs, pour y tirer cette grande leçon. Lorsque l'on voit Jésus, on se met en marche. Lorsque l'on contemple Jésus par la foi, on se met en mouvement, en marche pour apporter cette bonne nouvelle aux autres. Joie dans le monde, vous qui recevez de bonnes nouvelles. Le Seigneur est venu. Vous l'avez vu, n'est-ce pas? Vous avez été touché par sa présence, n'est-ce pas? Alors, il vous reste simplement d'aller le dire. De toute façon, vous ne pouvez pas faire autrement. Celui qui a vu, qui a contemplé la gloire de Dieu ne peut que se mettre en marche. Allez le dire aux autres. Ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Et le verset 18 nous dit que tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. En ce temps donc de l'Avent, offrez un cadeau à votre voisin ou à votre collègue et en même temps, en personne ou par écrit, présentez la bonne nouvelle. J'adore ce récit de la Nativité parce que les bergers ont appris la nouvelle par des anges. Ils sont allés à Bethléem, ils ont vu l'enfant Jésus et l'ont fait connaître. Je vous encourage, frères et sœurs, en ce Noël, à faire de même.
de partager au maximum, à plus de gens possible, la plus grande nouvelle que le monde ait jamais entendue. C'est facile si vous le faites intentionnellement. Noël, même pour le monde incroyant, est toujours associé au don. Profitez de cette occasion pour faire un cadeau dans le cadeau. Alléluia. Offrez un cadeau physique à votre voisin ou à votre ami qui ne connaît peut-être pas le Seigneur. Lorsque vous le faites, présentez-lui l'évangile. Croyez-moi, vous serez encore plus béni qu'eux, car la Bible dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Que le Seigneur vous assiste et qu'il vous accompagne. Au nom de Jésus, Amen. Louons le Seigneur, Père. Seigneur Jésus, tu es le grand donateur. Noël démontre ta volonté de te donner pour que nous puissions recevoir et que nous donnons aussi aux autres. Merci pour ce que tu nous as donné, déjà le pardon de nos péchés, la vie éternelle. Et merci de me donner cette opportunité aujourd'hui de donner aussi à l'autre, à mon collègue, à mon voisin, à mon frère, à mon cousin, la bonne nouvelle. Je te remercie au nom de Jésus. Amen. Jesus, precious.